reste une arme essentiellement au service et aux ordres de l'armée de terre. Quant à son équipement, dès 1937, se rendant compte que les chasseurs Firefly prenaient de la bouteille, on décidé des Gloster Gladiator. Mais 22 appareils seulement, de quoi équiper une seule escadrille. En 1938, c'est la panique. Les bruits de guerre s'amplifient. Il faut absolument renouveler notre matériel périmé. La Belgique arrache une commande de 20 Hurricanes en Grande-Bretagne. Le premier appareil est livré en mai 1939. 80 Hurricanes supplémentaires sont commandés aux usines Ferret de Charleroi qui les construiront sous licence. Les premiers sortent au printemps 1940. Mais la situation de notre chasse est si dramatique qu'après avoir passé commande d'une douzaine de Fairey Fox 8, nous obtenons 30 Fiali, seul avion de chasse qui puisse nous être fourni immédiatement. Les premiers arriveront à Nivelles au cours du mois de mars 1940. Quant à la situation de notre aviation d'observation, de reconnaissance et de bombardement, elle n'est guère plus enviable. Les fidèles Fairey Fox corent l'équipement de base de la plupart des unités. Il y a bien encore 32 renards R-31, mais ils sont tout aussi périmés que les Fox. Enfin, les unités de reconnaissance ont reçu en 1938 16 Fairey Battle, on les surnommera cercueils volants. Voilà les principaux types d'appareils qui équipaient notre aéronautique de 39-40. Une incroyable variété d'avions plus ou moins opérationnels. En tout, 180 appareils face à 3800 avions de combat modernes de la Luftwaffe. On se rendait compte qu'il y avait une certaine infériorité numérique par rapport aux Allemands. Mais vous étiez bien équipé avec oui, le moderne. Malheureusement, il n'y avait pas assez. Donc, des avions qui volaient pas mal, hein. Il y avait un spirit qui était bon. Les pilotes d'escadrille étaient tous gonflés, suffisamment éveillés, et on roulait. Il faut dire qu'il n'y a pas de doute, on était à un moment de transition, il aurait fallu changer les avions. Parce que il faut dire qu'un Fairey Fox contre un Messerschmitt, les avions des Hispanos, qui étaient quand même déjà un stade plus évolué. C'est-à-dire qu'il peut tourner à l'intérieur du Messerschmitt. On tournait à l'intérieur de la